Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode. Bon, j'ai fait 5, mais 7ème épisode du let's play de Ruby Omega. On s'était arrêté au concours la dernière fois et on m'a dit qu'il fallait que je participe au moins à un concours live pour obtenir quelque chose qu'on va avoir. Je ne sais pas trop, on m'a dit que c'était un Pikachu apparemment et j'ai envie d'obtenir un Pikachu, alors on va aller participer au concours tout de suite. Alors, bienvenue au concours Pokémon Live. Je vois que vous êtes en possession d'un passe-concours. C'est fantastique. Dorénavant, vous allez devoir faire vos preuves pour devenir la nouvelle star du concours. Puisque c'est votre première participation, laissez-moi vous donner quelques conseils. De ce concours, votre Pokémon doit déployer tout son charme afin de s'attirer les faveurs du public. Tout commence par les exhibitions. Les exhibitions, ils auraient pu choisir un autre mot, je crois, là, quand même. En donnant des Pokéblocs à votre Pokémon, vous l'aiderez à développer sa condition en robustesse, beauté ou toute autre catégorie, et ainsi améliorer son apparence. Après les exhibitions, bon, à chaque fois que je lis ce mot, ça me fait un peu sourire, votre protégé passe devant... Quoi, votre protégé... Ah d'accord, mon Pokémon passe devant le jury des démonstrations. Faut comprendre. Celui-ci juge de la qualité de vos enchaînements de capacités pendant 5 tours. Bon, je pense que vous savez comme moi comment se passe un concours, et puis on le découvrira sur le tas, c'est plus intéressant. Bon, alors c'est bon, t'as fini de parler, s'inscrire. Choisissez le Pokémon que vous souhaitez inscrire. J'ai bien envie de faire participer Seiko, je sais pas vous, mais j'ai bien envie de le faire participer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais entre l'épisode précédent et maintenant, je me suis un peu entraîné, j'ai été sur la plage, j'ai battu absolument tous les dresseurs, ça m'a fait un peu level up, j'ai d'ailleurs découvert que Seiko évolue à niveau 18, du coup j'ai empêché son évolution pour qu'on la découvre ensemble, et pareil pour Arco qui devait évoluer au niveau 16, j'ai arrêté son évolution. Et par ailleurs, j'ai également changé le surnom de Arco. J'ai regardé vos commentaires sur le premier épisode du Let's Play, et parmi tous les surnoms qui m'ont été proposés, je trouvais que Junkie était celui qui allait le mieux, dans le sens où quand il sera en Junko, Junkie ça sonne plutôt déjà bien, mais en même temps il ressemble un peu à Hippie, Arco, parce qu'il a toujours une branche dans la bouche. Donc je trouvais qu'Hippie, Junko, ça faisait Junkie. Il a très bien proposé son surnom, et franchement voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Alors celui qui l'a donné se reconnaîtra, je me souviens plus du pseudo. Honte à moi, j'aurais dû l'écrire d'ailleurs. Bon, dans quelle catégorie souhaitez-vous concourir Medina sans froid quand même, j'ai pas regardé ses attaques, j'aurais dû. Niveau normal, ça j'ai pas le choix. Le concours aura lieu sur une scène spéciale. Oh là là, notez que le réglage du volume sonore n'affecte pas le son émis par la console lorsque vous prenez une photo. Voulez-vous continuer malgré tout? Bah ouais, j'ai envie, on est là pour participer au concours. Et en plus, on a revêtu notre super costume rien que pour l'événement. Allez, je sens que ça va être un épisode spécial concours, durant cet épisode on va faire que du concours. Alors, on va découvrir ça tout de suite et je sens qu'on va bien s'amuser. Voyons à quoi ressemblent les concours dorénavant. Numéro 1, nous on est comme par hasard le numéro 4. Ah. Le numéro 1, un hirondelle. C'est génial, tous les spectateurs et tout, ça fait vraiment une vraie scène quoi, ça me fait penser aux animés Pokémon. On a vraiment l'impression de participer à un véritable concours. Attends, elle aussi, elle a pris un Medina, là. On va lui montrer qui c'est, le patron, là. Ça le fait pas, là, que... Normalement, il devrait pas avoir le droit d'inscrire 2 fois le même Pokémon. Attends, il y a 2 Medina, quoi. La concurrence déloyale qu'il va y avoir entre elle et moi, quoi. On va faire des jaloux dans le public. Ça va pas le faire. Nejan et Seiko. Ah, ça sonne super bien. Voilà, on n'a pas eu d'applaudissements. Ça a juste applaudi, mais il n'y a pas eu de cris. Waouh! Pas juste. Bon, d'un côté, Seiko n'a encore jamais mangé de Pokéblock, donc c'est aussi normal. Hein. Bon, on est dans la catégorie sans froid. On a 2 attaques sans froid, ça c'est plutôt pas mal, ça pourra nous aider. Je vous propose de commencer par un 4 cœurs avec Croc Éclair. Ah, on n'est pas le premier à passer en fait, je croyais, mais on est. À mon avis, on est dernier. À mon avis, on est dernier. Hirondelle utilise Echo. Niro. Pas mal comme nom ça. 3 cœurs, ok. C'est génial, mais par contre, je trouve que le fond là du démonstration n'est pas terrible. J'aurais préféré voir le fond d'avant avec les membres du concours. Je trouvais ça plus sympa et plus vivant. Ah, voilà notre tour. Seiko utilise Croc Éclair. Bon, 4 cœurs, c'est plutôt pas mal. Et en plus, vu qu'on a fait une attaque sans froid, on gagne une étoile. Le but, c'est d'avoir les 5 étoiles. Bon, du coup, je pense qu'on va passer en premier. Alors, lors des concours, je me souviens qu'il ne faut pas utiliser 2 fois la même attaque. Hurlement. Ils ont mis un clone, quoi. Si on utilise 2 fois la même attaque, le public est déçu, ça je m'en souviens très bien. Il a reculé pour passer quoi? J'ai pas compris. Merde, j'ai pas lu.
Ah, j'aurais pas dû vous parler, vous voyez, vous me déconcentrez. Bon, va falloir que je me rattrape. Je sais pas ce que ça a fait, mais je sais qu'on a au moins 2 étoiles de sang-froid. J'espère qu'on va garder la première place. Waouh, il s'est ramené un paquet de cœurs, lui. 6 cœurs, c'est énorme. Oula, vilaine grimace. En fait, il y a que moi qui participe vraiment à la catégorie sang-froid ici, là. Il y a personne qui fait des attaques de sang-froid. C'est quoi ce bordel, quoi? N'importe quoi. Je pense qu'ils se sont trompés de catégorie, là. Bon. Niro a gagné en confiance. Ah, il a fait une attaque sang-froid. Ah zut, il faut absolument gagner les 5 étoiles parce que si on est celui qui donne la 5ème étoile, on gagne une rafandole de cœur. Il faut absolument les avoir. Je crois qu'on est dernier. Bon, on va faire forcément une attaque de sang-froid, on va refaire croix éclair en espérant que personne n'en fasse une avant, quoi. Je sais pas si on est 2ème ou 4ème parce qu'à cause de l'autre Medina, il cache tout. S'il vous plaît, pas moi, pas moi, pas moi. Yes, parfait. Il faut que Hirondelle ou lui fasse une attaque de sang-froid. Et alors là, on gagne peut-être le concours. Ah, il a pas fait sang-froid. Allez, Hirondelle, une attaque de sang-froid, s'il te plaît. J'espère que c'est du sang-froid. Croisons les doigts. Ah, ça va être bon. Ça va être très bon. Allez, à nous les 5 cœurs. Et en plus, déjà, avec Croix éclair, on donne 4 cœurs. Ah, Seko, ça va être la star du concours aujourd'hui, je le sens bien. Et voilà, et alors là, jackpot. Jackpot? Eh oh, j'ai 5 étoiles là. Voilà, ovation du public. Maintenant, démonstration live, requiem des humeurs. C'est quoi ça? Ah, c'est trop beau. Ah, elle est trop bien fait. Mais c'était génial. Le public... Attends, on était sur un sommet, ça lui allait parfaitement, quoi. C'est tout à fait à l'effigie de Medina, quoi. En haut de son rocher, à crier derrière une lune de sang. C'était tellement beau. Bon, est-ce qu'on a d'autres attaques qui rapportent beaucoup de cœur? Évite une fois d'être effrayé par un autre Pokémon. Ouais, ça j'ai pas besoin. Effrayer le Pokémon qui vient de faire sa démonstration. Bon, on est premier, donc ça servirait pas à grand chose. Pas de faire la prochaine démonstration plus tard au tour suivant. Ouais, on va la faire plus tard. Allez hop, hurlement. De toute façon, on vient de faire croix éclair. Donc je jongle un peu entre les deux, ça reste des stacks de sang-froid, ça nous fait gagner plus de cœur. Avec l'ovation qu'on s'est faite là dans le public, je pense qu'on est très bien placé. Même si on n'a pas trop assuré dans la présentation du Pokémon, vu que bah, j'ai pas de Pokéblock, je suis pas un Pokémon Shiny, enfin bon, tout ça fait que je n'ai pas... J'ai pas une belle acclamation, mais je sais que Seko là a apporté quelque chose. Bon, cependant, moi je suis plus combat de Pokémon stratégie, donc les concours c'est pas tellement mon délire. Mais c'est sympa, faut au moins le faire une fois pour que vous découvrez, c'est agréable je trouve. Bon ça après c'est un petit peu la science, hein, on voit toutes les attaques défiler. Lui il se ramène toujours au moins 6 cœurs. Malgré qu'on ait l'ovation du public, le Galekid il va nous poser quelques problèmes j'ai l'impression quand même. Hein. La grande finale. Ah on est dernier, bah avec un peu de... Ouah, je pense pas qu'il y aura 2 attaques de sang-froid, mais on verra bien. Ah peut-être, alors là si on se refait une deuxième ovation du public, on va devenir les maîtres du concours. Là. On va passer en master tout de suite. Allez vas-y, il faut que Galekid ou Medina fassent une attaque de sang-froid, mais ils en ont encore jamais fait depuis le début, donc je pense pas qu'ils en feront. Un mur? Ah peut-être. Non, c'est pas une attaque de sang-froid ça, si. Non, allez Medina, du sang-froid. On veut du sang-froid. Allez, Noirceur, c'est pas du sang-froid. Bon. On n'aura pas une deuxième fois l'ovation du public, c'est pas grave. Hein. Au moins, on s'est quand même ramassé pas mal de cœurs. J'espère que ça suffira, mais je sais pas s'il y a une 3ème épreuve. C'est possible, mais... Je sais que dans les concours avant sur Ruby et Saphir et Émeraude, il y avait que 2 épreuves. La démonstration et juste avant le début. Ah, c'est pareil, alors. Voilà. Bon. Maintenant, croisez les doigts avec moi pour qu'on termine premier. Je vais y arriver. Les résultats. Alors. Oh là, on est bon là. On est très bon. Allez, vas-y, continue. Parfait. Parfaitement parfait. Bravo. Moi, je pense qu'on peut applaudir. Hein. Je pense qu'on est d'accord. On peut applaudir Medina. Franchement, parfait. On a gagné le concours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Je sais pas ce qu'on a gagné vraiment, hein. Je crois qu'on a gagné la participation à la catégorie supérieure, mais bon. Félicitations Nejad, personne ne vous arrive à la cheville quand il s'agit de démontrer le charme des Pokémon. La prochaine fois, vous pourrez participer au concours dans la catégorie sang-froid au niveau super. Voilà, super le cadeau.
En plus, ça fait un jeu de mots. Niveau super, super le cadeau. C'était pas voulu, hein, je vous assure. A bientôt pour le niveau suivant. Nous comptons sur vous. Ah, au fait, une personne souhaite vous voir. Elle se trouve dans les vestiaires. Hein? Ah, ça doit être Atalante. Voilà, bingo. Nejan, waouh, quelle victoire! Félicitations. J'ai tout vu, tu étais formidable. Quand je vous le dis qu'elle craque pour moi. Première victoire, une star est née. Ça, je sais pas, je préfère les combats stratégiques et être le champion du monde de la strat que le champion du monde des concours. Hein. La classe, non? Nejan, continue comme ça. Nous devons aller jusqu'au bout. Toi et moi, on sera les plus grandes vedettes du concours Pokémon Live. Rien ne me ferait plus plaisir que de te trouver à mes côtés. Je suis convaincu que tu peux devenir l'idole du public, ne me déçois pas, ok? Ok. Bon. Bah voilà une bonne chose de faite, on a participé à notre premier concours, c'était sympathique. Elle, je crois pas qu'elle était là la dernière fois. Ah si, elle était là, donc c'était pas elle, on m'a dit de parler à la jardinière. Ah bah, elle vient à moi toute seule. Eh, attends, j'ai été très impressionné par le costume que tu as porté pendant le concours Pokémon Live. J'en ai eu des frissons, et ça m'a donné envie de créer des costumes assortis pour Pokémon. Un Pikachu cosplayer. Comment vous dire que ma chérie déteste les créatures du jeu qui ont osé déguiser son Pikachu? Elle l'apprécie pas du tout. J'ai justement un Pikachu cosplayer qui adore porter des costumes, c'est une femelle très coquette. Ouais, tout à fait le Pikachu qui me convient, quoi. Ouais. Elle adore se déguiser, tous les Pokémon... Blablabla. Tiens, allez, montre-moi. Passe-moi les Pika. Bon, comment vous dire qu'il est hors de question que je mette dans mon équipe un Pika avec un costume. Je suis pas là pour être à la foire, je suis là pour pousser au maximum le potentiel de mes Pokémon. La beauté extérieure, c'est pas trop mon dada. On va quand même pour vous le montrer pour le plaisir des yeux, hein, mais... Ah mais attendez, c'est la femelle ou pas? Mais non, c'est pas la femelle. Ah si, c'est un Pika femelle, mais le costume varie. Ah bah c'est super. Finalement, je vais peut-être me le garder, celui-là. Bon, il est un peu spécial, hein, faut se le dire, il a le même... Moi j'ai l'impression qu'il est déguisé comme moi, en fait. Vous avez vu, il fait des sauts, là? Oh là. C'est un Pikachu combattant en fait. Vive attaque, boulet lec, cage éclair pour météore. Niveau combien? Niveau 20. Ok d'accord, c'est le Pokémon le plus fort de mon équipe à l'heure actuelle. Bon, je l'ai pas renommé du coup parce que je pensais pas le garder. Bah, ouais, bon, on va peut-être le garder. On le changera peut-être plus tard. Je connais une personne qui me taperait si je disais que je le mettrais au PC plus tard, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, on va d'abord aller dans la maison des surnoms parce que du coup, vu que je vais me le garder un petit moment, on va leur surnommer. Et vu que c'est une femelle et que c'est un Pika, je sais déjà comment je vais l'appeler. Là, c'est sûr que j'ai déjà son surnom. Oui, je vais en trouver un meilleur, c'est parti. Alors, cette fois, vous inquiétez pas, j'ai appris à maîtriser le pad et je ne ferai pas l'erreur que j'ai fait avec mes anciens Pokémon. Voilà, je leur ai donné des bons surnoms. Voilà. Je l'appelle Amour, hein, forcément, par rapport à ma chérie qui adore ce Pokémon. Et puis voilà, comme ça, à chaque fois, je penserai à elle quand je combattrai avec ce Pokémon-là. Bon, et ben moi, je vous ai dit la dernière fois ce que j'avais fait, je me suis entraîné sur la plage, j'ai surnommé Arco, j'ai également visité tout Poivre-Sel, j'ai absolument fait tout dedans. D'ailleurs, j'ai une question à vous demander, je sais qu'on peut y trouver une Alakazam mythe, je crois, je ne suis pas sûr que ce soit ici, mais j'avais le souvenir qu'un ami l'avait trouvée là, alors si vous savez où elle est, je veux bien savoir parce que je sais pas comment la trouver, je sais qu'elle est sur le sol quelque part sur la plage, peut-être, c'est ce que je crois, mais je l'ai pas trouvée, alors je sais pas comment faut faire. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, on s'en va de Poivre-Sel et on part en route vers Lavandia. Ah, c'est énorme, il est énorme le paysage. Regardez-moi la piste cyclable là-haut là. Faut pas tomber du pont, hein, je vous le dis, parce que alors là, c'est bam, la chute assurée. Bon, alors voyons ce qu'on a par là. Ici, la route 110, Poivre-Sel. Route 110, c'est en bas Poivre-Sel, ok. Là, on a une zone d'herbe. Attends, qu'est-ce qu'on a comme... Oh, c'est quoi ça en plus? On va aller voir. Je sais pas du tout ce que c'est comme Pokémon. Ouh, ça sent le Voltorb, ça. Allez, pour le plaisir du combat, on va se faire un Voltorb. Normalement, je crois que c'est Voltorb, hein. C'est Voltorb, je me suis pas trompé. Ah, je me le capturerais bien en shiny, celui-là. Hein. J'avoue que le Voltorb bleu et blanc, il est vraiment beau. Bon, alors... Est-ce que le type plante, ça fait des dégâts sur le type électrique Je crois que c'est normal, hein. Je crois que ça doit être normal. Je pense que l'électrique sur plante, c'est pas efficace, mais l'inverse... Ah bah si, l'inverse c'est vrai aussi. Ouais, je vais pas enlever grand-chose. Hein. Alors que c'est méga sensu, j'aurais cru que je l'aurais enlevé plus quand même.
Eh ben, si on fait ce genre de dégâts tous les deux, on n'a pas fini, hein. On n'a vraiment pas fini. Un Voltorb. Je vais encore l'affaiblir un petit peu avant de l'attraper. Limite, Voltorb n'aurait même pas besoin de l'animation pour faire une attaque roulade. Et quand il roule, il est déjà rond, donc ce serait beaucoup plus beau s'il faisait l'attaque roulade en restant normal. Roulade. Tu sais faire que ça, c'est ça? Bon, là, je pense qu'il est assez affaibli. On va pouvoir le capturer. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je l'ai affaibli autant, c'est parce que j'ai une règle dans ma façon de jouer à Pokémon. C'est que tous mes Pokémon, je veux les attraper dans les Pokéballs. Pour moi, les autres balls, c'est pas des vrais balls. Je veux absolument attraper tous les Pokémon dans des Pokéballs. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de les affaiblir si je veux les attraper. Et pour ceux qui se diraient, mais tu n'y arriveras jamais, les légendaires, c'est impossible. Ah d'accord. Je pensais pas qu'il me tuerait aussi facilement mon Arco. Alors ça, je pense que c'est parce que l'attaque roulade se renforce de plus en plus à chaque tour. Ah ouais, quand même, le salaud. Bon, bah tu vas rentrer dans ta bolle, toi, hein. Et puis après, ça va être de la torture, assurément. Donc je vous disais quoi? Je vous disais pour ceux qui croient que je peux pas attraper les légendaires, si, mon OO Shiny sur Heart Gold et Soul Silver, je l'ai attrapé à la Pokéball, si. Je vous le garantis que c'est possible, faut juste de la patience et de la persévérance, ouais, je sais pas, persévérance, voilà, persévérance. Oh là là, mais moi et mon français, ça me fait vraiment pas en ce moment. Bon, la première fois qu'on a vu Voltorb, c'était dans une usine qui fabrique des Pokéballs. Personne n'a jamais pu expliquer le lien entre cet événement et la ressemblance frappante de ce Pokémon avec une Pokéball. Ouais, c'est vrai qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à une Pokéball, hein. Peut-être qu'en fait, ils attrapent des Voltorb, mais ils les fabriquent en Pokéball. Ce serait possible, en plus, hein. Mais alors là, on passe dans du Pokémon Gore, on vide le Voltorb. Bon, j'arrête tout de suite. On va aller au centre Pokémon soigner Arco parce que je pense qu'il en a un petit peu besoin, le pauvre, il s'est plutôt bien épuisé. J'ai dit Voltorb, non, Arco, ouais, c'est ça. Junkie d'ailleurs, faut que je l'appelle Junkie. Ça fait un peu bizarre parce qu'il est encore en Arco, mais ça lui va bien, je trouve. Alors, d'ailleurs, oui, pour m'entraîner plus vite, j'ai activé Multi XP, je le fais pas dans l'aventure, mais là, vu que c'est hors du let's play, je me suis dit que pour aller plus vite et pas que je perde 3 heures, autant que je l'active pour m'entraîner. Maintenant, par contre, je vais le désactiver parce que quand je fais l'aventure avec vous, je ne veux pas utiliser cette facilité. Alors, Voltorb a été déposé. Je viens de vous dire que je veux désactiver le multi XP. Alors, on va le faire tout de suite. Voilà. Désactiver. Cette fois, c'est bon. Et on va retourner sur la route de Lavandia. On s'est attrapé un Pokémon de la zone, Voltorb. Ça, c'est plutôt pas mal. Je suis content. Je pense qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y a Posipi et Negapi, je croyais aussi qu'il y avait Pikachu à la base, mais non, je me suis rendu compte qu'avec ma chérie, Pikachu est au parc Safari, donc faut attendre un bon moment avant de l'avoir. Bon, la piste cyclable du bord de mer, ok, et toi, si je passe par la piste cyclable, je peux être à Lavandia en 2 coups de pédale, mais si je prends la route du bas, je peux rencontrer des Pokémon. Bon, autant prendre un vélo, mais malheureusement, je crois que nous n'avons pas de vélo. Ils vont pas nous laisser passer, hein, j'en suis sûr. Regardez. Désolé, mais vous ne pouvez pas marcher sur la piste cyclable, c'est dangereux. Revenez avec un vélo. Bon alors, on fait comme la team enquête, on le ligote, on le fout derrière, on pique un vélo qui doit se cacher là-dedans et on y va. Bon, comme d'habitude, le rituel habituel, l'appareil photo va couper parce qu'il coupe au bout de 20 minutes, je reviens. Et me revoilà, c'est bon, on est reparti pour l'épisode et on va continuer à découvrir ce qu'on avait sur cette petite route-là. Alors, il est quelle heure? Il est 51. Bon, j'en ai encore pour 10 bonnes minutes. On va se faire plus... Oh là, qu'est-ce qu'ils font là? Sympa. Le mont cheminé, droit devant, de l'autre côté de la route 110. Ne faiblissez pas, ça fait une trotte quand même. On ne pourrait pas s'arrêter à mi-chemin pour souffler? À Lavandia par exemple? Bonne idée, je vote pour. Ah, ils ont l'air bien essoufflés, hein, mais par contre, qu'est-ce qu'ils préparent? Ils vont où comme ça, à Lavandia? Je m'en souviens pas là par contre. Bon, premier combat de l'épisode. Haha, je voudrais aller partout pour montrer mes adorables Pokémon. Montre-moi qui tu es, toi, d'ailleurs, je suis curieux de savoir. Abigail, la Pokéfan. Un peu vieille pour une Abigail. Abigail me fait... La seule fois où j'ai entendu ce nom, c'était dans le film Les Benjamin Gates. Je sais pas si vous les avez déjà vus, c'est un film que j'aime bien, personnellement. Il y en a eu 2 ou 3, je crois. Et ça faisait depuis ce moment-là que j'avais pas entendu ce nom. Bon, maintenant on repasse en Pokémon.
Et comment on va se faire un type électrique? Idéalement, il faudra un type sol, j'en ai pas. Un type roche, j'en ai pas. J'ai pas envie de perdre 3 ans dans ce combat, alors je vous propose d'envoyer un Pokémon qui fait bien mal. On va envoyer Terral. Avec les petites étoiles, forcément. Ça me fait plaisir quand même d'avoir un shiny pour une aventure parce que je remarque que j'adore vraiment ces Pokémon-là. Je les ai toujours chassés plus ou moins régulièrement dans mon... auparavant, dans ma jeunesse. Bon, je suis pas vieux, hein, mais je les ai beaucoup chassés par le passé. Et j'ai toujours eu un Pokémon Shiny dans une de mes aventures. Alors je pense que même plus tard, quand je ferai d'autres let's play sur ma chaîne, je pense que je ferai en sorte d'avoir un Pokémon Shiny au début de l'aventure. Avant de commencer le let's play en question. Bon, Bessitrus? Béoran? Non, Bessitrus normalement. Béoran? Ah d'accord, je pensais que c'était une Bessitrus. Moi, elle a une petite tête de fer pour terminer le travail. Ouais, elle a quand même fait de beaux dégâts, hein. J'ai eu raison de m'entraîner, hein, parce que si je m'étais pas entraîné, je sais pas où on en serait. Par contre, j'avais pas remarqué que l'attaque depuis le départ, tête de fer, en parlant, elle était peu efficace. Bon, ok, fais-moi encore. Encore m'oblige à toujours exécuter la même attaque pendant 3 tours. Bon, ça me dérange pas, puisque c'est ce que je comptais faire de toute façon. Par contre, ouais, il faut que vous arrêtez de me déconcentrer, je vous l'ai déjà dit, là. Alors, à force de parler, et bah voilà. J'avais pas remarqué que c'était peu efficace, et sinon je serais parti sur un petit coup de boule. Junkie monte au niveau 17. Ah, ça veut dire qu'on va avoir une évolution à la fin de ce combat. Ça, c'est bon. Il va prendre quoi? Poursuite? Poursuite est une attaque très intéressante. Ouais, je veux bien la prendre à la place des Crossface. Poursuite est une attaque qui peut surprendre en combat stratégique, puisque en fait, si l'adversaire veut changer de Pokémon et que vous anticipez son changement, vous faites poursuite et le Pokémon, quand il va switcher, va se prendre des dégâts. Et ça, c'est génial parce que ça peut tout changer en combat stratégique. Bon, maintenant, on va changer de technique. Ah bah oui, je suis sous un corps, ouais, je peux pas utiliser petit coup de boule. La saleté. Bon, on va rester sur des têtes de fer, c'est pas grave. Même si c'est pas très efficace. Il fait quoi, là? Qu'est-ce que j'avais... Ok, bon, il a obtenu ma métallocite. Je sais pas trop à quoi ça va lui servir, mais moi je dis oui à une Béoran, y a pas de problème. Alors, on en était où? Toujours une tête de fer. Il veut faire... Alors, apparemment la métallocite lui a pas plu, il a préféré me la rendre. Bon, il a un petit peu perdu son temps au final, mais j'aime bien, ça fait un petit peu magicien. C'est plutôt pas mal. Bon, maintenant on rentre dans le tas avec un bon petit coup de boule. Allez, vas-y. Oh, la saleté. Non, ne dis pas ça. Ah, parfait. Parfaitement parfait. Nickel. Bon, bah je vous propose d'assister à la première évolution de notre let's play. On n'avait encore aucun Pokémon dans mon équipe qui n'avait évolué. Donc, eh ben, pour le plaisir des yeux, c'est parti. Cette petite musique, elle fait plaisir quand on l'entend, je vous le dis. Et voilà, c'est parti. Arco a laissé place à... Masco. Il est beau ce Pokémon. Il a tellement d'une histoire. Je suis fan de Masco parce qu'il me fait penser aussi à Pokémon Donjon Mystère où il joue un peu le rôle du méchant et je le trouvais vraiment stylé dans cette aventure. Alors, si j'ai bonne mémoire, devant nous se trouve la maison des pièges et ça, cette maison et moi, c'est une longue histoire. J'ai toujours adoré la faire. J'ai toujours adoré la faire, il y a toujours une petite part de mystère super sympa. Vous avez l'impression qu'on vous observe. Alors, où il pourrait être caché? Je dirais derrière le parchemin vu que c'est la première fois. C'est un rouleau. Alors, il est pas là. Où est-ce qu'il se cache? Alors, j'ai pas vu où ça brillait. Je crois que quand on rentre, en fait, ça brille. J'ai peut-être pas fait attention. Ah, il est où? Bon, alors, on va ressortir et on va re-rentrer. Je crois qu'il y a une petite étoile qui brille quand on rentre. On va se concentrer. Ah, je l'ai pas vu, hein. Je suis pas fou, vous l'avez vu? Moi, je l'ai pas vu. Allez, on va passer toute la fin de l'épisode à chercher ce monsieur. Il est où? Il est pas là, il est pas là. Ben, où est-ce qu'il pourrait se cacher derrière la vitre, là? Il est pas là. Bah, je suis pas fou, il est forcément dans des trucs comme ça. Où est-ce qu'il est? Il est pas à l'étagère là, il est pas là. Il est pas là. Il y a Anguille sous roche, là, je suis... Ah, sous la table. Starnac, comment tu as su que je me cachais sous cette table? Tu as l'œil. J'ai mis du temps à le trouver quand même, hein. Prends garde, car je suis l'homme le plus mystérieux de toute la région de Hoenn.
On m'appelle le maître des pièges. Enchanté de te rencontrer. Toi, tu viens relever les défis de ma maison des pièges, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es ici, hein. J'en suis sûr. Très bien, j'accepte ton défi. Entre par le rouleau suspendu et prépare-toi à affronter des merveilles au-delà de toute imagination. Je t'attendrai au fond de mon antre. Mais avant, comme je suis quand même un gentleman, prends ça. Mes artifices sont extrêmement compliqués, aussi n'aie pas honte si tu te perds et que tu dois abandonner. Ça arrive au meilleur. C'est ça, style on va abandonner dans la maison des pièges, surtout au premier niveau. Une corde sortie, bon bah je m'en étais acheté juste avant d'ailleurs, en plus j'avais fait quelques courses avant de démarrer l'épisode. Je disais donc, prépare-toi à affronter des merveilles au-delà de toute imagination, je t'attendrai au fond de mon antre. Bon, il s'agit d'arriver au bout de la maison des pièges. Je ne me souviens plus du tout comment c'est à l'intérieur, donc ça va être du pur bonheur de redécouvrir cette petite maison. Qu'est-ce que j'y avais passé du temps dans mon enfance? Alors, est-ce que c'est lui qui est dedans? Non, ça c'est un dresseur normalement. Alors, ouais, coupe. On va utiliser la CS. D'ailleurs, celle-là, je l'avais récupérée hors des épisodes parce que je m'étais pas rendu compte qu'en fait, eh ben, elle était dans Clémentiville. Ça m'apprendra à pas parler à tout le monde durant les épisodes. Bon, premier combat, un Gloopty. Ressemble à rien ce Pokémon. Gloopty contre Masco, c'est pas très très bon parce que Gloopty est de type poison et contre Masco, le type plante, c'est pas sympa, très bon. Bon, ah oui, mais Terral est paralysé aussi. Et en plus, j'ai vendu tous mes antiparas parce que j'aime pas avoir des antiparas, des antidotes, des antibrûles. Je préfère avoir un total soin, enfin plein de total soin pour régler tout ça, et puis voilà. Sauf que bah, la boutique ne vendait pas de total soin, et je vais le payer aujourd'hui. Bon, bah c'est pas grave, je vais envoyer Arco. Je vais envoyer Seco, il va faire le boulot. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il évolue également dans cet épisode. J'étais très étonné d'ailleurs de savoir qu'il évolue au niveau 18. Je pensais que c'était au niveau 20. J'étais un petit peu surpris, je trouvais ça assez tôt. Bon, ça me déplaît pas. Allez, on est parti pour une bonne attaque mortière. Ah, il fait quand même pas... Oh là là, poison, paralysie... Va falloir que je me soigne à la fin du combat. Hein. Bon, ça va. Il aurait fait une attaque, je pense qu'on perdait Seco. Ouais, on l'aurait perdu là, c'est sûr. On a eu un petit peu de chance, comme avec le chamallow de l'ancien sbire dans l'épisode précédent. Bon, ça va, on s'en sort très bien. Faut vraiment que j'entraîne Magikarp le plus possible pour avoir un Léviator et enfin débloquer la synergie des types de mon équipe parce qu'en ce moment j'ai double faiblesse au type feu, mais Seco n'est pas défensif donc il prend très bien les coups. Faut vraiment que j'ai un Léviator. Je ne me lasse pas de trancher, découper et taillader. Bon, alors d'abord avant de continuer la maison des pièges, on va se soigner. Où est-ce que c'est les super potions? C'est là-dedans? Ouais, c'est là. Par contre, ouais, mais j'ai pas de... J'ai pas de total soin, donc c'est un peu embêtant pour soigner le poison et la paralysie, on va faire avec. Là, je vois une petite Pokéball au fond. Je me demande ce que c'est, on va aller voir. Ah, il y en a même une au-dessus d'ailleurs. Un Lava Cookie. Alors ça, Lava Cookie, je crois que ça soigne juste les PV, ouais, ça soigne pas les... On va vérifier quand même. Parce que si ça soigne la poison ou la paralysie ou un problème de statut, ça pourrait être pratique. Ah, j'ai encore du mal avec ce pad. Soigne tous les qu'est-ce que je disais? Soigne tous les problèmes de statut d'un Pokémon. Le poison ou la paralysie. Bon, vu que j'ai envie d'entraîner Medina pour qu'il évolue en Graiena, on va mettre Medina en tête d'équipe et c'est pour ça que je lui ai enlevé son poison. Alors, déplacer, voilà. On met Seco en leader. Allez, c'est reparti. La petite musique là de la maison des pièges là. Elles sont tellement bien les musiques de Rosa quand même. Ça fait plaisir qu'ils aient pas refait de nouvelles musiques. Enfin, je pense qu'ils en ont refait quelques-unes. Mais ça fait du bien de entendre les anciennes musiques quand même. C'est quoi ce qu'il y a au fond là-bas, le parchemin par terre? Je sais pas, tiens, bonne question. Alors, d'abord la Pokéball. Un Lava Cookie encore une fois. Bon, on pourrait même soigner Terral. Mais est-ce que je soigne Terral? Ouais, allez, on va soigner Terral. Allez, c'est parti. J'aurais pas dû utiliser mes super potions en fait, parce qu'un Lava Cookie soigne aussi... Ah non, ça soigne que les problèmes de statut. Je croyais que ça soignait aussi les PV. Bon bah alors non, ça va, alors j'ai rien dit, oubliez ce que j'allais dire, c'était pas important. Bon, le dernier dresseur, c'est parti. Je me suis retrouvé dans cette étrange maison par hasard.
Je crois, ça y est, que je me souviens à quoi sert le parchemin. En fait, quand on parcourt la maison des pièges, là, comme on vient de le faire, il faut arriver au bout du parchemin pour retrouver le maître des pièges, mais il faut aussi lui donner le parchemin qui est caché justement dans le petit labyrinthe. Donc d'ailleurs, il va falloir aller chercher le parchemin avant d'aller au bout de la maison des pièges. Je vais y arriver. Vampirisme. Ok. Il va survivre à ma deuxième morsure grâce à son attaque vampirisme. C'est plutôt bien joué. Si tu crois que je vais me laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vais lui faire encore un morsure, ouais. Je sais pas comment vous le trouvez, c'est con, mais regardez-moi cette qualité de graphisme là, il est trop bien. J'adore le Pokémon, quoi. Un racaillou. Un caillou, t'es comme ça, toi. Bon. Alors, un changement s'impose. Bah. Ouais, je suis obligé d'envoyer Terral, c'est un peu le Pokémon star de mon équipe de Let's Play. Franchement, je l'adore, il m'est utile pour absolument tout. Et puis, vu que l'acier est super efficace contre le petit proche, et ben voilà. Vous comprenez pourquoi je l'ai mis au combat. Mais j'aurais tout aussi pu mettre Junkie avec ses attaques plantes qui auraient été très pratiques. Bon, là, ça va faire un bon wash KO, je pense. Ah, il a tenu. Bah, ça me plaît pas trop, là. Allez, prends-toi une bonne tête de fer, qu'on en termine. Ah, en pleurs. Aïe. Je pensais pas qu'il avait une attaque comme ça. Bien joué. Ah, il leur a donné du fil à retordre quand même. Hein. Il a voulu montrer qu'il valait le coup quand même d'être combattu. Bon. Bah, je crois qu'on en a terminé avec la maison des pièges. Enfin, en tout cas, on a battu le dernier dresseur. J'ai perdu mon chemin, un combat et la tête, je n'arrive pas à sortir. Bon, on va aller charger le parchemin qui est là-bas. Hop, hop. Allez. Ah, bordel. Ah mince, je croyais que c'était le dernier dresseur. Allez, l'épisode est en train de s'éterniser. Ça fait déjà plus de 30 minutes de vidéo. J'ai pas trop envie de faire 40 minutes parce que plus l'épisode est long et plus la mise en ligne est longue aussi. Mais bon, faut au moins terminer la maison des pièges. Je vais pas vous dire juste parce que l'épisode arrive à son terme que pour autant j'arrête l'épisode tout de suite et puis voilà. Non, non, je suis pas comme ça. Ok, tu te la joues comme ça. Très bien. Bon. Alors, on va lui montrer ce qu'il en coûte de faire ce qu'il vient de faire. Mince. Misclick. Misclick et la tête le fer ne tuera pas les petits combats. Ah, le dernier dresseur de la maison des pièges est en train de me décimer toute mon équipe. Ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Heureusement, bah... Ah, tiens, j'y avais pas pensé. Regardez qui on va envoyer au combat pour ce dernier combat de l'épisode. Amour. Eh ben, je vous propose de partir tout de suite avec une boule élec. On va voir ce que ça fait. Ah, vous voyez à quel point il en a peur, là? Je vous le dis, on va se le faire. Ah, il a tenu quand même, hein? Il a tenu. Attends, même avec le casque, j'entends la moto qui est en train de passer dehors. Saleté de moto, ouais. C'est ça d'habiter sur le boulevard. Ouais, bah ça aura fait du bien, hein. C'était pas facile la maison des pièges. Hein. Ouh, une bonne petite pause s'impose avant de tourner le prochain épisode. Si tu n'es pas d'accord, toi et moi, tout ce qu'on cherche, c'est les dresseurs à affronter. Ouais, c'est un peu le but quand même, j'avoue. Qu'est-ce qu'il est beau notre masco, j'adore. Allez, on a enfin trouvé le rouleau. Ouh, alors elle était longue cette maison des pièges quand même. Hein? Quoi? Bah, c'est bizarre, on a pris le rouleau pour l'instant. Un code est inscrit sur le rouleau. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Ah oui, je me souviens. Vous allez voir, vous allez découvrir. Alors, faut aller là. Je pense qu'il faut aller là, ici. Parfait. Alors, d'abord, il faut regarder... Est-ce qu'il nous le montre déjà? Vous entrez le code secret, le maître des pièges, quel homme. Vous pouvez passer. Ah d'accord. Je pensais qu'il fallait juste aller... Enfin, fallait dans les objets voir le code directement écrit, mais il le dit tout de suite. Une ceinture pro, je me demande à quoi ça sert, tiens. Je sais plus. Bon, on regardera après. Ah, tu m'as trouvé. Tu as l'œil. Bon, là par contre, j'ai pas tellement de mérite, il était pas super bien caché. Hein.
Il m'a fallu toute la nuit pour planter tous ces arbres, qui est presque aussi balèze que quelqu'un qui serait presque aussi balèze que... Ouais, d'accord, que moi. Tranquille les chevilles, ça va, il s'est mis bien. Excellent, tu as gagné cette récompense. Alors une CT, je dis pas non, c'est très pratique, surtout que maintenant les CT elles sont utilisables à l'infini. Pas comme avant, et avant c'était quand même assez galère pour faire des Pokémon stratégiques. Épargne-moi ce sourire narquois, ne va pas t'imaginer que tu as déjà gagné. Je vais trouver de nouveaux tours pour te coller, si tu réussis, tu pourras te moquer. Reviens me voir pour un autre défi passionnant. Ah, il est vraiment super cool ce mec, franchement. J'adore la maison des pièges, c'est toujours des super moments qu'on voit à l'intérieur. Des bons moments de détente. Bon, et ben, je pense que là, on va peut-être s'arrêter là, hein. Pour la première fois, l'épisode aura été très long quand même, hein. Et on doit être vers 38 minutes, là, je crois. Ouais, on n'est pas loin de ça, je pense. Alors, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir la vidéo précédente sur la bonne année 2015. J'ai dit des informations à propos de ma régularité qui vont se faire très bientôt sur le let's play. Les épisodes vont être beaucoup plus réguliers, vous allez en avoir un peu plus. Avant, je les faisais un par semaine, c'était pas vraiment très pratique et garder une régularité comme ça, c'était pas possible. Alors dorénavant, mes épisodes seront beaucoup plus fréquents. J'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde!